Au Togo, à travers les données officielles sur la sécurité routière, on peut dire que les accidents de la circulation constituent aujourd'hui une épidémie silencieuse. La traumatologie routière endeuille les familles, invalide la population et appauvrit les victimes, mais malheureusement négligée dans l'ensemble. Il importe de miser sur la prévention. La meilleure politique pour lutter contre ce fléau qu'est la traumatologie routière, c'est la prévention. Et c'est pas pour rien que même l'ONU à travers l'OMS depuis plus d'une décennie, depuis 2011, ont élaboré des piliers. Et dans ces piliers, parmi les 5 piliers, 3 concernaient la prévention. Depuis les acteurs du terrain jusqu'aux élèves qui sont dans les classes à travers le maître, il y a cette politique de la sécurité routière qui est promue, qui est conseillée, qui a été enseignée depuis les bancs. Et nous pensons que la solution finale serait la prévention. Mais le thème incident, ce n'est pas pour rien que ça existe. Même en voulant prévenir, certains incidents peuvent arriver. C'est pour ça que nous sommes là, pour la riposte. Même en faisant la prévention, le terme accident même, ça veut dire que c'est involontaire, ça peut arriver. Donc il faut également organiser la riposte après un accident. Au-delà de la prévention, il est également nécessaire de mettre en place des structures adéquates pour une meilleure prise en charge des victimes. La riposte après accident est essentielle pour le rétablissement rapide et sans séquelles des victimes. Pour contribuer à améliorer la prise en charge des victimes de traumatisme, l'AO Alliance accompagne les structures sanitaires de notre pays à travers des formations à l'endroit des professionnels de la santé ainsi que l'équipement et la réhabilitation des blocs opératoires. Je rappelle que la traumatologie routière, qui est actuellement considérée comme une épidémie silencieuse, fait trop de victimes. Donc, parfois certains décès sont évitables par une meilleure prise en charge. C'est dans ce sens que l'AO Alliance, à travers l'AO Alliance Togo, la branche togolaise de l'AO Alliance, depuis 2022, appuie le Togo par la formation. La formation des acteurs pour sa prise en charge. Depuis les premiers acteurs qui sont les agents communautaires, jusqu'aux chirurgiens dans les blocs opératoires. Il y a des cours destinés donc à ces agents communautaires qui sont les premiers acteurs qui sont sur les lieux de l'accident. Ensuite, les infirmiers du bloc opératoire qui sont des aides précieuses pour la prise en charge des blessés. Et enfin, les chirurgiens. Il y a des cours pour les chirurgiens également pour une meilleure prise en charge des blessés. Après la réhabilitation et l'équipement des blocs opératoires du CHU Sylvanus Olympio et du CHR Thiévier, l'AO Alliance étend ses actions vers le nord du pays. Le projet Pays lancé en 2022 élargit ses sphères d'action. Lorsque nous avons développé le projet de pays pour le Togo en 2022 et 2023, il s'agissait de développer une cartographie pour la prise en charge de la traumato routière au Togo. Et il était très important d'avoir des points forts au nord et au sud du pays pour qu'il n'y ait pas de malade qui soit obligé de voyager pour avoir sa prise en charge pour sa fracture. À Kara, ce 23 septembre 2025, l'organisation a une fois de plus matérialisé sa présence à travers un don de matériel chirurgicaux. Objectif, contribuer aux côtés du gouvernement à améliorer la prise en charge des traumatismes et augmenter les capacités opérationnelles de ce centre. Désormais, le nombre de patients que nous pourrons prendre en charge dans la journée est plus important et la qualité également, parce qu'il y avait certains instruments qui manquaient, dont nous ne disposions pas ici. Et donc nous étions obligés de référer le patient au CHU Sylvanus Olympio. Désormais, donc, tous ces patients pourront être pris en charge ici au CHU Kara. Avant, ils ne pouvaient prendre en charge qu'un patient par jour. Avec les équipements qu'ils ont reçus, ils nous ont dit qu'ils peuvent aller jusqu'à 5 à 6 patients par jour. C'est déjà une bonne chose. Et CHU Kara également a bénéficié des stagiaires. Ce qui fait qu'actuellement, au début, ils étaient un chirurgien traumato. Maintenant, ils sont 3 chirurgiens traumato. Et au terme de ce projet, on pense qu'ils seront au minimum à 4 chirurgiens
orthopédiste traumatologue au CHU Kara. Après Kara, l'ONG AO Alliance a mis le cap sur Sokodé. Ici également, elle a mis à disposition du CHR du matériel chirurgical après avoir contribué au renforcement des capacités opérationnelles du chirurgien du centre. Donc parmi les boîtes que nous avons reçues, nous avons la boîte de microchirurgie qui permet de réparer les vaisseaux, les artères, les veines, les nerfs lorsqu'ils sont lésés. Et nous savons bien que lorsque les traumatisés viennent, c'est le saignement qui est la première urgence et qui peut compromettre la vie du patient. Donc cette boîte permet de réparer les vaisseaux. En dehors de cette boîte-là, nous avons les boîtes pour pouvoir aborder, c'est-à-dire pouvoir exposer le foyer de fracture et pouvoir réparer les lésions. Cet équipement ou ces matériels que nous avons reçus aujourd'hui vont aider le service de traumatologie orthopédie du CHR Sokodé à améliorer la prise en charge des patients et à donner des soins de qualité. Parmi les matériels reçus, je avoue qu'il y a du matériel que nous ne retrouvons pas au centre hospitalier universitaire de CHU Sylvanus Olympio. Donc, c'est une joie immense qui m'anime cet après-midi pour ce matériel reçu. Désormais, plus besoin de référer une victime à Lomé pour manque de matériel. Les accidents de la route deviennent de plus en plus graves avec des traumatismes de plus en plus complexes à opérer. Il importe donc de s'adapter aux défis actuels. Tous les centres actuellement médicaux sont submergés par ces blessés de la route, surtout avec la survenue des conducteurs de taxi moto que nous appelons communément les Z-man, les émigrants. Donc renforcer aussi bien ces centres sur le plan ressources humaines, également sur le plan équipement, ne pourra qu'améliorer la prise en charge de nos patients. Car on a constaté que le tiers des décès peut être évité par une meilleure prise en charge depuis le lieu de l'accident jusqu'aux hôpitaux. Nous allons, avec ce renforcement de l'équipement et de la ressource humaine, permettre à ces patients de guérir avec zéro séquelle. Avec zéro séquelle, c'est ça que nous voulons faire, c'est ça notre objectif final. Il est à rappeler que l'AO Alliance a inauguré son siège le dimanche 21 septembre dernier à Lomé. Ce siège servira de local pour les cours AO ainsi que de partage d'expériences.